Excellence, Monsieur Anastase Murekezi, Premier ministre de la République du Rwanda, honorables membres du gouvernement, du Parlement, du Sénat de la République du Rwanda, Madame Judith Uwizeye et chères sœurs, ministre de la fonction publique et du travail du Rwanda, chères sœurs, Madame Cécile Kariuki, ministre de la fonction publique, de la jeunesse et des affaires féminines de la République du Kenya et présidente du sous-comité du CTS 8 de l'Union africaine sur la fonction publique et l'administration, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la fonction publique d'Éthiopie, d'Ouganda, du Kenya, de la Namibie et de la Zambie, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et organisations internationales accréditées en République du Rwanda, Mesdames et Messieurs, tout protocole dûment observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle de célébration de la 6e journée africaine de la fonction publique au nom de son Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine aurait souhaité être présent ici, dans cette belle ville et hospitalière ville de Kigali, pour s'adresser à vous en personne. Toutefois, pour des contraintes de calendrier, il n'a pas pu faire le déplacement de Kigali pour cette commémoration. Il m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations ainsi que ses vœux de réussite pour la présente commémoration continentale de la Journée africaine de la fonction publique. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous remercier et de remercier le gouvernement et le peuple rwandais pour avoir accepté d'abriter cette célébration ainsi que pour toutes les commodités offertes aux différentes délégations africaines ici présentes et particulièrement à ma délégation. Il s'agit là, Monsieur le Premier ministre, du témoignage de l'hospitalité rwandaise et surtout des valeurs africaines. Monsieur le Premier ministre, soyez notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui exprimer notre profonde gratitude pour cette commémoration ici à Kigali et surtout de lui faire part de notre sincère gratitude et surtout notre témoignage pour tout ce que son Excellence, Monsieur le Président, fait pour le continent africain. Il y a quelques semaines de cela, nous étions ici à Kigali pour un excellent travail que son Excellence, Monsieur le Président, est en train de faire en faveur de l'Afrique. Il s'agit de la réforme de l'Union africaine. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations et mes vœux de succès dans ces nouvelles fonctions à Madame Cécile Kariuki, ministre de la fonction publique, de la jeunesse et du genre du Kenya, qui est la nouvelle présidente du sous-comité sur la fonction publique et l'administration du CTS 8 de l'Union africaine, avec qui nous allons travailler, Madame le ministre, à la mise en œuvre de la charte de la fonction publique et des préparatifs de la première conférence des États partis. Merci, Madame la ministre. Mes remerciements vont à leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la fonction publique et Madame la ministre du Rwanda pour votre engagement sans faille à faire de la journée africaine de la fonction publique
un événement auquel nous accordons tous une grande importance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, il me plaît de vous rappeler que la Journée africaine de la fonction publique puise ses racines dans la déclaration de la première conférence panafricaine des ministres en charge de la fonction publique qui s'est tenue à Tanger, au Maroc. Cette conférence a retenu la journée du 23 juin comme date commémorative de la Journée africaine de la fonction publique. Quelques années après, lors de sa session du 1er juillet 2009, tenue à Sirte, en Libye, le Conseil exécutif de l'Union africaine décidait, au terme de sa décision 490, d'encourager les États membres à participer à la célébration de la Journée africaine du service public le 23 juin de chaque année. La tenue de la présente édition, la 6e édition continentale de la Journée africaine de la fonction publique, qui intervient en droite ligne de la décision des ministres, est une occasion pour les citoyens et les communautés africaines de reconnaître et de faire connaître l'importance de la fonction publique, sa contribution positive, les opportunités qu'elle offre pour un fonctionnement efficient des États africains. C'est une occasion d'encourager les fonctionnaires, les agents de la fonction publique d'une manière générale à s'investir dans l'exécution de leur mission tout en les incitant à l'initiative, à l'innovation en vue de promouvoir le développement du continent africain. Il s'agit également pour nous de recevoir les commentaires, les avis et suggestions des citoyens sur les services rendus, de préparer l'administration et la fonction publique à un meilleur futur en proposant des idées novatrices de changement pour le bien-être des populations, de récompenser l'excellence et les pratiques innovantes dans le domaine des services publics. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables représentants, la célébration de la Journée africaine de la fonction publique de cette année, comme vous le savez tous, se fait sous le thème « Inculquer une culture de prestation des services axée sur les citoyens, nouer un partenariat avec la jeunesse pour la transformation de l'Afrique ». L'approche rationnelle du choix de ce thème se fonde sur les aspirations de l'agenda 2063 adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la décision 601 également des chefs d'État et de gouvernement dédiant l'année 2017 à la jeunesse sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démocratique en investissant dans la jeunesse ». En effet, cet important agenda africain exhorte à l'investissement dans la jeunesse et les femmes en vue de la réalisation de la vision d'une Afrique où le développement est piloté par ses peuples en libérant ses femmes et sa jeunesse. Pour permettre aux citoyens, de façon générale, et à la jeunesse de participer activement au développement social et économique de leurs États, il est impérieux de mettre en place des institutions solides, compétentes et innovantes. Nous devons également promouvoir le développement professionnel fondé sur le mérite avec une implication des jeunes afin de fournir des prestations de services de qualité, efficaces et efficientes. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, les jeunes africains à l'âge ou âgés de 15 à 25 ans constituent environ 37% de la population en âge de travailler. Et à contrario, 60% des Africains, et particulièrement de sa frange jeune, sont sans emploi.
Cependant, ce potentiel jeune n'est pas suffisamment exploité à son meilleur niveau du fait de l'insuffisance des programmes impliquant les jeunes et permettant d'utiliser au mieux leur dynamisme. Afin de rabaisser ce taux élevé du chômage des jeunes et de venir à bout de l'inadéquation qualification-emploi en Afrique, il s'avère primordial que les gouvernements africains s'associent stratégiquement les services des jeunes en investissant dans la mise sur pied d'infrastructures et de services spécialisés d'emploi et de gestion des jeunes. Il s'agit là de mettre en exergue leur potentiel dans le développement de leur communauté, nos communautés. Il est également indispensable de créer un environnement politique, financier et économique pour soutenir efficacement et durablement les initiatives qui font la promotion du marché du travail flexible. Sans conteste, les investissements effectués aujourd'hui dans la jeunesse, effectués par la plupart des pays africains, détermineront la trajectoire de développement de l'Afrique au cours des 50 années à venir. Et cela placera le continent africain sur la réalisation de l'Afrique que nous voulons tous. Dans ce processus, vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que le service public et l'administration jouent un rôle important en tant que facteur essentiel de la transformation pour la croissance et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables représentants, la journée de la fonction publique est aussi un forum de renforcement des capacités unique en son genre en matière de gouvernance publique. Elle permet d'avoir une compréhension commune entre tous les acteurs de la gouvernance sur l'innovation, les politiques et pratiques dont les États membres peuvent s'inspirer pour revitaliser leur système d'administration publique et promouvoir un meilleur développement économique. Au cours de ces 3 jours de commémoration ici à Kigali, nous aurons à explorer et partager nos connaissances et nos expériences sur les nouvelles innovations politiques et pratiques pour le rajeunissement de l'administration publique, ainsi que pour soutenir le plaidoyer visant à recentrer la prestation des services publics sur le citoyen. Les participants visiteront également l'exposition des innovations par les États membres et prendre part à une cérémonie de remise de prix aux États membres de l'Union africaine qui ont exposé de meilleurs projets en matière d'innovation dans la fonction publique. Monsieur le Premier ministre, malgré la lenteur qui a caractérisé son processus de ratification, je me félicite de l'entrée en vigueur de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la fonction publique de l'administration, conformément aux dispositions de son article 30 depuis le 23 juillet 2016, à la suite du dépôt auprès de la Commission de l'Union africaine du 15e instrument de ratification. Vous me permettrez, Monsieur le Premier ministre, de lancer un appel, un vibrant appel aux États membres de l'Union africaine qui ne l'ont pas encore fait, de signer et de ratifier ou ratifier, pour ceux qui l'ont déjà signé, la charte il y va, en tout cas, en ratifiant cette charte, de l'intérêt de nous tous et surtout des populations africaines. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour votre présence ici avec nous ce matin dans le cadre de la commémoration de la journée africaine de la fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et je vous remercie pour votre aimable attention.